Contact et Promotion est une association laïque et apolitique qui a été créée en 1969 et qui fête cette année son cinquantenaire. L'objectif principal de Contact et Promotion est de mobiliser les bénévoles au travers de différentes activités qu'elle propose et de soutenir, d'aider, de créer du lien social, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de notre public. Nous avons décidé de mettre en place le projet FIPEN Surfer sur Internet qui allie à la fois le côté cours de français langue étrangère et également écrivain public numérique. L'objectif de ce projet était de permettre aux apprenants et aux apprenantes de nos cours de français langue étrangère de savoir ce qu'est Internet, de connaître un peu le vocabulaire, de l'élargir et de savoir se débrouiller sur Internet dans leur démarche. L'idée, c'était réaliser avec les parents participants une mise en pratique autour du numérique. Donc, découvrir des mots qui composent le monde du numérique, l'univers d'Internet, pour qu'ils puissent mieux comprendre voilà, les langages de ces enfants, voilà, le monde dans lequel ils vivent tous les jours. Mais surtout aussi, l'idée, c'était prévenir à travers ces vocabulaires, prévenir au risque ou des risques qu'il y a aussi autour de l'usage au numérique, notamment les réseaux sociaux. Chaque semaine, à travers des outils pédagogiques et ludiques, on abordait différents sujets pour nourrir une culture numérique. Donc, par exemple, on s'est basé sur des supports réalisés par des professionnels de la santé ou du monde universitaire, aborder des thèmes, par exemple, l'exposition aux écrans, comment adapter en fonction de l'âge, par rapport à l'âge de l'enfant, combien de temps il doit... Qu'est-ce qu'ils disent les professionnels, combien de temps les gens doivent utiliser un écran, sur toutes ses formes, soit la télévision, un portable, une tablette, un mobile. Voilà. On a abordé aussi quelques règles de base que les parents pourraient mettre en place au sein de chaque foyer. Par exemple, nous avons vu cette règle qui s'appelle la règle des 4 du trèfle, 4 hommes sans écran. Donc vraiment, l'idée, c'est pas bouleverser le quotidien, mais quand même qu'eux, ils puissent cadrer donc, les temps d'exposition et mettre des règles de bon sens pour que les enfants apprennent vraiment à maîtriser le temps qu'ils passent devant les écrans et surtout ne pas oublier l'intérêt de se retrouver aussi en famille, par exemple au moment de déjeuner ou de dîner, et pouvoir pas être tout le monde devant son écran, mais vraiment passer un temps en famille. Donc ça, c'est des choses basiques. Là, par exemple, c'est pour cette règle-là, c'est pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant, jusqu'à un certain âge, bien sûr. Mais donc, c'est des règles très faciles à retenir et à mettre en place au sein d'un foyer pour justement... que les parents puissent savoir mieux encadrer l'usage que fait l'enfant de leur portable ou de la tablette et en même temps équilibrer la vie des familles et la vie virtuelle et réelle au sein d'une famille. À la fin, il y a une restitution de tous les vocabulaires lexiques qui a été travaillé pendant les ateliers, que c'était un des grands objectifs, vraiment à nourrir les bagages de son culture au numérique. Et ça nous a permis donc, de pouvoir faire un récapitulatif de chaque mot et donner du sens à tout cet univers de l'Internet et tout ce qui existe autour de l'Internet et toutes les technologies qui se font jour au jour. Les points forts, vraiment, c'était les partages, l'échange entre parents, l'expérience que vit chaque famille, par rapport à comment ils se positionnent en tant que parents, quels sont les usages qu'ils font les enfants, ou même eux en tant qu'utilisateurs, comment ils se positionnent par rapport à tout cet éventail de possibilités qui nous offre aujourd'hui le numérique. Et moment fort, par exemple, c'est quand on a abordé les sujets du cyberharcèlement aussi, mais quand un parent, un père notamment, il a avoué que son fils il avait été
s'avait mis en relation avec un inconnu qui les poussait à jouer les jeux de la baleine bleue. Et donc, voilà, lui, heureusement, il a remarqué ça et il a pu venir en aide à son enfant. Mais déjà, partager ça, c'était un moment fort parce que d'autres parents ne connaissaient pas les jeux de la baleine bleue. Et ça les a ouvert un peu. Et justement, ça montrait comment on peut aller loin, malheureusement, par rapport aux risques qui existent autour des enfants, de ces grands réseaux sociaux. Les difficultés, bon, j'ai pas vraiment eu de difficultés parce que c'est des parents qui sont vraiment qui veulent envie d'apprendre, de s'intégrer, d'apprendre le français. Donc, un nouveau mot pour eux, c'est une autre manière, une nouvelle fenêtre qui est devant eux pour comprendre l'univers, comprendre la culture française aussi. Mais donc, non, c'était un groupe assez motivé, très régulier aussi. Il faut dire qu'il y avait plus de mamans que de parents. Mais il s'était très vraiment intéressé pour le sujet. Il voulait apprendre. Il voulait aller au-delà. À la fin de la télé, il voulait continuer. Il voulait aussi découvrir d'autres choses, d'autres applications par rapport au numérique. Par exemple, faire des tableaux Excel, utiliser Word, créer un PowerPoint, voilà, savoir mettre des applications sur les portables. Donc, ils étaient assez curieux et intéressés par le sujet. On a fait une visite au musée du Pixel, qui se trouve à Schiltigheim, pour découvrir l'univers du jeu vidéo, parce que la plupart des parents ont des enfants d'âge voilà, entre 10 ans et 15 ans. Et donc, l'idée, c'était vraiment pouvoir nous immerger dans cet univers d'où ça vient, les jeux vidéo, comment il est né, qui l'a inventé, quels sont les jeux qui existent aujourd'hui actuellement, les jeux qui sont plus joués par les adolescents ou les enfants. Donc, ça a été... Voilà, l'idée vraiment de la télé, c'était que ce soit complètement ludique et pédagogique en même temps. Donc, ça a été un moment hors les stages, mais voilà, tout le monde est très présent ces jours-là. On a mis en place une autre action dans le cadre du FIPEN en partenariat avec les défricheurs, cette fois à destination des collégiens de l'accompagnement scolaire, avec lesquels on a monté une émission radio sur le thème du cyberharcèlement. C'est un projet qui a été fait à destination des collégiens de l'accompagnement scolaire, en l'occurrence le collège Kléber. Ça correspond un peu à notre envie de faire une éducation aux médias et de donner l'envie d'apprendre aux enfants à travers un autre support que les supports scolaires. Donc ici, en l'occurrence, la radio, voilà, pour susciter leur intérêt et leur curiosité autour d'un thème qui les intéresse. On a commencé avec Araceli des défricheurs à les éduquer un petit peu sur les différentes... sur les réseaux sociaux, sur les informations, la recherche d'informations, comment faire la différence entre des informations et des informations, trouver ses sources et qu'est-ce qu'on a le droit de diffuser ou non, notamment sur les réseaux sociaux, puisque ça c'est une grosse difficulté pour eux de faire la différence entre ce qui est acceptable et pas acceptable, légal ou non. Voilà, donc on a fait des différentes activités autour de ça. Ça a suscité beaucoup de discussions sur ce qu'on avait le droit de faire ou non, ce qui était moral ou non. Voilà. À partir de ça, les élèves ont choisi de travailler sur le thème du cyberharcèlement, qui les touche particulièrement. Et donc on a fait des recherches particulièrement sur ce sujet. Et c'est à partir de ces recherches qu'ils ont préparé l'émission radio. Donc ils ont découvert tout le matériel pour créer l'émission, les micros, la table de mixage. Ils ont réalisé des micro-trottoirs et ont préparé une interview pour une personne de l'Académie de Strasbourg à ce sujet. Voilà. Et tout ce projet, ça a permis encore de discuter autour du cyberharcèlement. Ça a permis de recueillir le témoignage de victimes de cyberharcèlement et d'auteurs aussi, qui ne se rendaient pas compte en fait, de l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes. Donc c'était très intéressant pour eux
d'entendre de la part de leurs propres camarades des versions très personnelles et justes et sans apparat, quoi, de ce qu'ils ont vécu et d'à quel point ça peut être dur quand on est adolescent de subir ça. Je trouve le point le plus fort, ça a été justement cette discussion qui a été possible parce que c'est pas toujours facile de les faire sortir de leur image, de l'image qu'ils essaient de donner. Et là, c'était des conversations très, très honnêtes. On sentait qu'ils étaient profondément intéressés par le sujet. Et ça a permis de créer une relation de confiance vraiment avec les élèves et entre eux. Ça a permis aussi un vrai lien dans le groupe, quoi, de partager ces choses-là. Ça a permis aussi à des enfants qui sont extrêmement timides de s'exprimer. Et le fait de parler dans le micro, c'était impressionnant, mais ça permet de parler différemment, quoi. Une des difficultés, c'est qu'on avait certains problèmes d'absentéisme au niveau des élèves, donc certains qui n'ont pas pu participer à toutes les séances et qui ont du coup loupé cette dynamique, quoi. Une maman qui est venue nous voir, c'était pas prévu, et qui arrivait un petit peu avant la fin de la séance, et elle a vu sa fille réaliser le micro-trottoir dans la cour de l'école et interroger les gens qui sortaient. Et elle m'a dit, c'est incroyable, moi je ne l'ai jamais vue comme ça, d'habitude elle ne parle pas à ses camarades, elle est très isolée de son côté, et là je vois une autre personne, quoi, à réussir à parler aux gens, voilà, ça lui a fait très plaisir de voir sa fille comme ça. Et l'autre, c'est une autre élève qui parle très peu, qui a du mal à nous regarder dans les yeux, et on a du mal à lui faire dire même son nom, quoi. Et là, quand on a commencé avec le micro, on faisait tourner le micro chez chaque élève pour qu'il dise son prénom pour le début de l'émission, et l'entendre comme ça, dire son prénom dans le micro pour que tout le monde entende, voilà, ça nous a fait quelque chose, ça nous a fait très plaisir, on a senti qu'elle était contente elle aussi de pouvoir faire ça.